Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir au New Cap Event Center. Je suis en compagnie de Philippe Saillard, le chef de Fleurs de Mai. Nous avons eu envie cette année de vous faire plaisir pour Noël et de vous préparer avec vous une recette qui va nous régaler. Sophie, merci de nous accueillir à New Cap. On est en partenariat avec Mathieu Cap, donc itinérant. On va cuisiner sur Paris, c'est ça? Alors, voilà. Nous, on est une société de prestations audiovisuelles. Nous sommes le partenaire de New Cap Event Center et nous sommes prêts là à vous accueillir avec vous pour préparer une belle recette. Alors aujourd'hui, on part dans la continuité d'une entrée, le cœur de saumon à la brousse et aux mandarines. Ça a l'air délicieux. Pour ceci, il nous faudra un cœur de saumon, filet de saumon chez votre poissonnier. Vous prenez du cœur. Il va être mariné en sel sec avec du gros sel, du sucre, du poivre, du piment, du curry. Donc ensuite, on part sur des agrumes, du citron pour apporter du peps, du pamplemousse, des oranges, de la brousse, un jus de citron pressé. Super. Un produit fromage, poisson, une belle association. Donc pour la réalisation du produit, on va préparer le sel sec avec 500 g de sucre, cassonade, 500 g de sel, ici, voilà. Donc sucre cassonade au sucre blanc. La cassonade va juste apporter un goût supplémentaire et de la couleur au produit. D'accord. Alors l'épice rouge. Alors ensuite, là vous avez du piment. D'accord. Donc 10 g de piment, 20 g de curry et 50 g de mignonnette. C'est du poivre. D'accord. Donc c'est assez relevé comme recette. C'est très relevé. Ensuite, vous le mélangez. Le restant, vous gardez ça dans une boîte hermétique, au frigo ou à l'abri de la lumière. Ça ne bouge pas du tout pour d'autres réalisations. D'accord. On peut se servir avec de la viande, avec... Saler un magret de canard, très bien. Super. Ensuite, comme vous allez voir dans une autre recette, saler un foie gras. Donc, c'est un salage au sel sec. D'accord. Ça nous évite la cuisson et le produit... Donc, une texture plus moelleuse. D'accord. Donc, en mettant cette préparation sur le saumon va cuire? Alors, le saumon, il ne cuit pas, c'est du sel et du sucre. Il va saler, c'est un moyen de conservation et donner des épices. Et on va le saler pendant 24 heures au frigo. D'accord. Donc c'est un produit qui a été demandé de faire à l'avance. Par contre, ensuite, c'est un produit qui peut se mettre au congélateur après par la suite si vous voulez en garder ou en faire plus. Ensuite, on incorpore le sel. Voilà. Le saumon, le cœur de saumon, ici. Alors bien sûr, vous aurez toutes les recettes avec les poids pour la réalisation de vos recettes. D'accord. Ensuite, il est filmé. Alors, au niveau quantité, on en met beaucoup. Alors, plus on en met, plus c'est relevé. Alors, au niveau de quantité, on compte environ, au grand maximum, il faut compter un tiers. Mais nous, on a une particularité dans notre maison, la maison Fleurs de Mai, c'est de saler très peu les produits pour rester à l'identité. D'accord. Ensuite, on va réaliser la brousse. D'accord. Alors, rappelez-nous ce que c'est la brousse. Alors, la brousse, c'est un fromage. Voilà, un fromage corse, le brocio ou la brousse de brebis. D'accord. Avec un jus de citron. Voilà, ici. Donc, dans les quantités, c'est suivant vos goûts aussi. Nous, on met à peine plus de 7 à 10% de citron. D'accord. C'est un présurage, ça s'appelle. L'acidité va présurer le yaourt ou la brousse, ou si vous voulez un yaourt grec, il n'y a aucun problème, avec de la fleur de sel. Voilà. Ensuite, on va mélanger. On va brasser, ici. Voilà. Ça ne sert à rien de trop émulsionner. Et la réalisation, voilà. Juste de la brousse brassée, d'accord? D'accord. Si vous n'avez pas de brousse, vous pouvez ajouter... réalisé à base d'un yaourt grec, c'est très bien aussi, d'accord? C'est un produit qui est frais, très nature. Donc là, on a préparé tout, on peut monter la recette. Alors là, on peut monter la recette. Ensuite, on va quand même
vous montrer la réalisation d'un suprême Je m'exécute. de pamplemousse. Voilà, on s'exécute. Donc, vous parez les extrémités. D'accord. Pour avoir une base, un maintien de base, c'est très important. De l'autre côté aussi. Voilà, de chaque côté du produit. Voilà. Pardon. Ensuite, on va retirer le zeste et le zeste. Voilà, comme ceci. D'accord. Tout simplement. Ensuite, on va lever un suprême. Donc, vous n'hésitez pas à suivre la ligne donc, de la membrane de chaque côté. Ok, donc là. Voilà, ici, très bien. Donc, ce qu'il faut faire, faut pas hésiter à retirer vraiment toute la partie blanche, d'accord? Ça, c'est important, hein, d'accord? N'hésitez pas. Ensuite, vous avez vos suprêmes. Alors ça peut être réalisé le matin pour le soir, mais surtout pas la veille, d'accord? Voilà, superbe. Voilà, tout doucement, on voit qu'il y a l'habitude. Donc ça, c'est pour notre décoration. Alors ça, c'est pour la finition, à apporter de la fraîcheur donc sur le brebis et le saumon. Donc là, on va essuyer, on ne va pas hésiter à ressuyer, à faire le dressage. Donc ensuite, si vous pouvez me passer le saumon, qui a été mariné donc 24 heures. Voilà le résultat. Donc nous, on part d'un parti de laisser quand même de la mâche, donc un gros morceau. D'accord. Après, par la suite, si vous voulez le faire en carpaccio, n'hésitez pas, vous le coupez en petites tranches. C'est suivant après vos envies. D'accord. Ensuite, on va terminer par la brousse. Donc, si vous avez une poche, c'est plus sympa de le mettre en poche. On vous a fait 2 dressages différents. À la cuillère, ici. D'accord. Voilà. Ensuite, on va terminer par les zestes qu'on a réalisés ensemble. D'accord? Donc ça va apporter de la fraîcheur. Donc là, hop, allez-y, je vous laisse le soin de on va décorer avec un peu de rose. Voilà. Et on va terminer la réalisation par un poivre de Timut. Donc on n'hésite pas à en mettre. Hein. D'accord. Qui va apporter un goût de pamplemousse. Voilà, dessus. Voilà, très bien. On est dans la simplicité, mais dans la qualité du produit. Le cœur de saumon, la brousse et les agrumes. Alors dites-moi Philippe, pour accompagner ce plat, toujours avec modération, quel vin doit-on boire? Alors, il n'y a pas de prix à partie non plus, mais un Bourgogne serait très bien, un Meursault. Ensuite, après, bien sûr, il y a d'autres vins qui sont moins onéreux. Et surtout, il y a des cavistes qui sont très très bien. Faites-vous conseiller par un caviste quand vous partez sur un saumon et des agrumes. Et une coupe de champagne pendant les fêtes de fin d'année, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur. D'accord. Donc voici ce joli plat que nous avons réalisé aujourd'hui, sous 2 formes différentes. Voilà. À vous de jouer maintenant et faites-vous plaisir pour Noël. Et bonne dégustation. Au revoir.